suis Sophie de Monceau, je suis enseignante-chercheur en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Siméos, qui est un laboratoire dijonnais. Alors, les sciences de l'information et de la communication sont une discipline très large, très vaste, qui recouvre des domaines tels que la communication des organisations ou encore la documentation. Alors pour ma part, je m'intéresse à la communication numérique et aux conséquences que cette communication peut avoir dans les relations interpersonnelles. À titre d'exemple, ma thèse portait sur l'impact des écrans sur la relation conjugale. J'ai mon baccalauréat littéraire, ensuite je me suis orientée vers des études d'histoire, j'ai obtenu ma licence d'histoire, j'ai passé le CAPES et je suis devenue enseignante en lycée. Et c'est plusieurs années plus tard où j'ai décidé de reprendre mes études. Je me suis inscrite en Master 1 puis Master 2 et j'ai enchaîné avec un doctorat. Alors il y a pas du tout de journée type dans le métier d'enseignant-chercheur et c'est d'ailleurs ça qui me plaît énormément. En fait, il y a deux volets, comme le nom l'indique. Il y a le volet enseignement et le volet recherche. Donc il y a des journées où je peux avoir 8 heures de cours, des journées où je n'ai pas cours du tout et au contraire, je vais plus m'atteler à la dimension recherche et puis avoir des réunions ou des visioconférences avec des collègues ou encore des moments de lecture et des moments d'écriture. Ça va dépendre des phases de travail. Alors, il y a des phases de travail qui sont plutôt des phases de travail solitaires, les moments où je vais être amenée à lire des articles sur mes thématiques de recherche ou les moments d'écriture. Lorsque je rédige un chapitre de livre ou que je rédige un article pour une revue scientifique, alors là, je travaille seule. Mais la plupart du temps, c'est un travail en équipe, puisque lorsque nous déposons des projets de recherche, notamment, ce sont des projets qui se construisent à plusieurs et on va mener ensemble la méthodologie de terrain et on va analyser ensemble les données. Alors sur la plupart des sujets, je dirais que non, puisque je travaille notamment sur l'éducation à la sexualité ou encore la communication conjugale. Donc là, forcément, il n'y a pas véritablement d'application possible. Par contre, c'est vrai que plus récemment, je travaille sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Donc ça a modifié, je dirais, ma façon d'enseigner. Oui, je dirais que l'IA transforme d'ores et déjà notre métier. Personnellement, je considère les outils d'intelligence artificielle générative comme des super assistants qui me font gagner du temps sur certaines de mes pratiques et sur certaines activités liées à mon métier. J'aurais deux conseils principaux à donner aux étudiants qui souhaitent devenir enseignant-chercheur. Le premier, ce serait de dire que si c'est vraiment ce qu'il veut faire, il faut qu'il se lance et qu'il ne redoute pas les nombreuses difficultés qui vont joncher son parcours, car pour devenir enseignant-chercheur, bien effectivement, la route est un peu longue. Mais surtout, le deuxième conseil que je donnerai aux étudiants, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. C'est toujours ce que je conseille, de travailler sur des sujets qui les passionnent, le tout avec des équipes sympathiques et bienveillantes.